Salut les potes et bienvenue chez le Redneck du 78. Je vais vous présenter aujourd'hui la Sig Sauer MCX Virtus, une carabine en PCP semi-auto chambrée en 5.5. Ça fait quelques temps que je cherchais donc une carabine PCP qui soit capable de tirer en semi-auto et qui puisse me permettre d'effectuer donc du fun tir, du plinking pour un tarif pas trop élevé. On va dire que là on est sous la barre des 500 €, ce qui est tout à fait correct. Bon, on va venir remplir pour la première fois le réservoir hein, de cette SIG MCX. Et normalement, si on regarde sur la jauge, ça va jusqu'à 5000 PSI, mais il faut la remplir à 3000, hein, si j'ai bien compris. Hein. Si je dis des bêtises, dites-le moi dans les commentaires. Hop. Tac. Je vais le mettre en route, mais bon, je suis obligé de le tenir, hein, mon compresseur, hein, parce que il a tendance à bouger un petit peu. Là, je me permets. A few moments later. Et voilà les potes. Ne perdons pas de temps et regardons de plus près cette chignole. Ce qu'on va retrouver donc, c'est une crosse qui va venir se fixer sur la bouteille PCP d'une capacité de 0,2 litres. Cette carabine est prévue pour fonctionner maximum à 3000 PSI, soit 207 bars. La poignée pistolet, je la trouve vraiment agréable. Elle a un bon grip. La queue de détente, quant à elle, est un petit peu dure, mais au moins ça évitera les départs accidentels. Le bouton arrêtoir de chargeur, ça sera uniquement pour les droitiers, hein. Il n'est pas ambidextre. Comme vous pouvez le constater, les boutons derrière sont factices, hein. Toutefois, on va retrouver ici une sûreté qui est ambidextre. Là, on est donc sur la position de sûreté. Et on peut venir donc le mettre en position feu, hein. Vous avez le rouge qui apparaît ici. Et les gauchers pourront venir également mettre la sûreté de ce côté-là. On va retrouver donc un garde-main de type M-Lock sur lequel vous allez pouvoir venir déposer des rails Picatinny si vous voulez mettre un bipied. Moi, en l'occurrence, la dernière fois, j'ai branché dessus une lampe Olight qui m'a permis de faire du plinking au laser. Ce qui était fort agréable. Le point rouge, hein, il n'est pas livré avec, hein, c'est un vortex que j'ai mis dessus, je me suis bien marré avec d'ailleurs. Vous allez toutefois retrouver donc une hausse qui est réglable. Hop, tac. Donc la hausse est réglable en dérive et vous allez retrouver un guidon qui est réglable en hauteur. Pour effectuer ces différents réglages, vous allez retrouver des petits outils qui se trouvent dans la poignée pistolet. Donc là, vous avez donc une clé qui permet de venir serrer ici la crosse sur la bouteille. Vous allez retrouver cet outil qui va venir vous aider donc à régler en dérive la hausse. Et éventuellement aussi régler en hauteur le guidon. On va donc retrouver un chargeur d'une capacité de 30 coups. Donc 30 coups, franchement, il y a de quoi se marrer, hein. Moi, je me suis vraiment éclaté avec. Ce chargeur, donc vous pouvez venir y insérer les plombs directement comme ça. Ou bien vous pouvez venir carrément alors attendez, je suis en train de galérer là. Vous pouvez venir retirer donc la petite chaînette qui est à l'intérieur afin de venir y insérer directement les plombs.
Moi personnellement, je fais de cette manière, parce que je trouve que ça va plus vite. Je vous reprends, on va faire un chargeur ensemble. On va se le grailler, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. A tout de suite les potes. Je vais venir donc insérer des plombs donc de marque JSB Exact Jumbo, les Diabolo là. Ça fonctionne vraiment bien. T'es pas obligé de mettre cette marque là, franchement, pour faire du pinking. Tu peux prendre des plombs un peu moins chers, mais bon, j'avais ça, donc je vais utiliser ça. Donc on va venir insérer les plombs dans la chaînette. Alors dans ce sens-là, tu vois, t'as la ferraille là, machin, donc tu viens les mettre dans ce sens-là, les plombs. One hour later. Et voilà. Maintenant, ça va pas être bien compliqué. Tu viens réinsérer la petite chaînette et tu l'enfonces. Et tu vois, ça rentre tout seul. Alors moi, ce que je fais, c'est que je balance de temps en temps un petit coup de bombe silicone de manière à venir lubrifier légèrement l'intérieur du chargeur et de la chaînette. Comme ça permet à la chaînette de coulisser beaucoup plus facilement dans le chargeur. Bon, je vais vous reprendre la suite pour faire des essais. À tout à l'heure les potes. Bon, on va venir maintenant, on va coller quoi, une dizaine de plombs chroniques pour voir la régularité et puis surtout si la promesse des 16 joules est tenue. On va utiliser des JSB encore une fois. Allez. Donc après un savant calcul, on arrive à un résultat de 12,266 joules. Donc on est loin des 16 joules. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Bon, ce qui est somme toute super sympa déjà, ça pète bien. Mais bon, c'est pas 16 joules. Allez, je vous reprends les potes. Voici donc photo à l'appui, le résultat. Bon les potes, suite au test chronique, il fallait que je revienne sur les résultats. Cette chignole, quand tu l'achètes sur les sites internet, sur les armureries, elle est donnée pour une puissance de 16 joules. Toutefois, comme on a pu le constater, sur les tests chroniques, moi je suis entre 11 et 12 joules. Alors je comprenais pas, bon ça n'empêche pas la MCX de fonctionner parfaitement, et puis de poutrer pas mal d'ailleurs, vous allez le voir en vidéo. Mais je voulais savoir pourquoi j'avais pas mes 16 joules. Donc je suis allé sur Facebook, là, sur le groupe des copains, là, Los Fumieros Hermanos, et je suis tombé donc sur une réponse du pote de LTC Snipe, Loisir Test Custom, qui m'a expliqué pourquoi j'avais pas mes 16 joules. En gros, le problème viendrait de la bouteille. En effet, quand tu regardes cette bouteille là qui est fournie avec la chignole et l'emballage, tu vois qu'elle n'est pas floquée SIG Air.
Et donc la réponse qui m'a été donnée est que le régulateur ou preset de la bouteille possède une sortie de 850 PSI, alors que la version américaine, on a une sortie de 1100 PSI. Alors si tu veux poutrer à 16, tu peux toujours venir acheter chez AliExpress un régulateur à 1200 PSI, ou venir carrément racheter une bouteille avec un régulateur si tu veux pas t'embêter à démonter ou si tu veux garder ta bouteille dans l'état. Donc une bouteille pareil hein, de 0,2 litres avec un régulateur de 1200 PSI. Là tu vas poutrer facile à 16 joules hein, comme tu peux le voir hein, sur les tests effectués sur internet. Ça c'était pour la petite anecdote de la bouteille. Il y a également une autre anecdote, c'est que sur certaines vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, la personne qui effectue les tests, entre chaque appui sur la queue de détente, est obligée de venir la réarmer en appuyant donc à contresens, hein, à l'arrière de la queue de détente pour pouvoir ensuite revenir appuyer dessus. Apparemment, c'est pas le cas sur toutes les carabines vendues en France. Et sur celle que j'ai achetée armurée au cerf, et ça fonctionne très bien. Et puis je peux poutrer comme un porc sans être obligé de repousser la queue de détente entre chaque tir. Voilà. C'était une petite explication que je trouvais nécessaire. Allez, je vous reprends les potes. Bon les gars, je suis venu installer sur la MCX une lunette Discovery, donc en 3,9 par 40. C'est pas cher, ça vaut 50 balles et puis franchement ça fait le taf. Et tout ça pourquoi? Pour venir faire un tir de précision donc à 10 mètres. Donc on va voir ce que ça donne. On va venir employer du JSB Exact Jumbo Diabolo. Tu vois, toujours avec les mêmes plombs, on va venir péter à 20 mètres.
Bon, alors qu'est-ce qu'on constate, hein? À droite, c'est le carton à 10 mètres, hein, avec appui, avec des plombs, normalement ils sont pas dégueux. Le résultat à droite à 10 mètres est plutôt pas mal. J'ai mis peut-être un petit coup de doigt là. Ensuite, le résultat à 20 mètres, on peut constater que c'est pas la même limonade. Cette carabine n'est clairement pas faite pour faire de la précision, hein. Là j'étais en appui, j'ai peut-être merdé sur un coup ou deux, hein. Mais on voit clairement que ça groupe pas des masses, hein. Mais ça fait le job quand même, hein. Si tu veux faire du plinking à 20 mètres, c'est largement faisable. Allez, je vous reprends les gars. Bon, aujourd'hui on va venir faire du tir de kéké avec la Olight là, que j'ai installé, plus réglé. Donc on va voir ce que ça donne. On va continuer le tir à la hanche avec la Olight à une dizaine de mètres. Bon, les copains, c'est là-dessus que s'achève la première partie des vidéos consacrées au Six Hour MCX. J'espère que vous ne me tiendrez pas à rigueur des problèmes de timeline, hein. Pour les plus malins d'entre vous, vous aurez remarqué qu'il y a certaines incohérences, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est ma première vidéo. Je voudrais remercier donc les copains là de Los Fumeros Hermanos, hein, JP Badana, Kamal, LTC Snipe, et puis tous les potes là qui interviennent et puis qui nous filent des tuyaux et puis les petits nouveaux auxquels on peut filer des tuyaux aussi, hein. Allez, à plus.